sommes aujourd'hui le 3 décembre 2014 et comme je vous l'ai dit, à partir de demain le 4 décembre, je ne serai plus pendant au moins quelques jours présente sur ma page, mais je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu et vous donner peut-être le dernier témoignage que je peux vous donner, en tout cas pour cette semaine. Et résumer en quelque part le témoignage que je vous fais depuis 2011, parce que depuis 2010 environ jusqu'à maintenant 2014, eh bien voilà, avant que je ne vous témoigne la semaine dernière que Dieu ait opéré un déblocage miraculeux de certains domaines de ma vie, notamment sur le plan administratif et financier, eh bien je vous fais un témoignage ici qui a pour but d'encourager tous ceux qui traversent des moments difficiles dans leur vie spirituelle, des phases éprouvantes, notamment sur le plan spirituel comme financier. Et je fais un témoignage qui est aussi celui que d'autres chrétiens, j'ai entendu d'autres chrétiens me faire, que ce soit des chrétiens qui provenaient de France, des États-Unis ou d'ailleurs. J'en ai entendu et j'entendais dire qu'ils ont eu l'occasion de faire l'objet d'attaques démoniaques sur le plan financier, que le diable les attaquait par le biais de ce qu'on appelle un esprit de pauvreté pour les mettre dans la pauvreté. Eh bien, j'entendais parler de cela. Je crois qu'il y a même des ouvrages qu'on peut trouver en librairie chrétienne sur la question. Et j'avais du mal à croire que c'était une réalité, que ça existait. Eh bien, maintenant que je l'ai vécu, je peux témoigner qu'environ de 2010 à 2014, donc environ pendant 4 ans, j'ai eu à vivre sans avoir un centime en poche durant tout ce temps-là. Et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui m'a donc préservé, sauvé la vie, qui m'a maintenu en vie et qui a pourvu à tous mes besoins pendant tout ce temps-là. Vraiment, toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, tout comme il est écrit en Philippiens 4, verset 19, « Et mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, à tous nos besoins, selon ses richesses et avec gloire en Jésus-Christ. » Eh bien, je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu qui, en effet, a pourvu à tous mes besoins durant tout ce temps-là. Et je vous assure que je trouve extraordinaire la manière dont Dieu m'a richement béni au-delà de toutes mes aspirations. Et c'est donc pourquoi je vous envoyais chaque fois, je vous témoignais chaque fois dans ce petit document qui s'appelle Gloire à Dieu pour les bénédictions, pour toutes les bénédictions qu'il m'envoie, de comment, alors même que je n'avais même pas les moyens de me procurer les divers éléments ou ingrédients que vous avez pu m'entendre citer, eh bien Dieu m'en bénissait et m'en envoyait chaque fois que j'en avais besoin. Il m'a envoyé même tous les ingrédients tout ce dont je pouvais rêver, tout ce dont je pouvais avoir besoin pendant tout ce temps-là, pendant 4 ans, les 4 ans qu'ont duré cette épreuve, et je tenais à rendre grâce et gloire à Dieu parce que je sais que peut-être que beaucoup de personnes doutent et ne se figurent pas que Dieu puisse faire des choses aussi merveilleuses et à quel point notre Dieu est merveilleux, à quel point il est grand, à quel point il est extraordinaire. Eh bien, moi, je tenais à en témoigner ici. On entend souvent cette phrase, nous ne sommes pas en crise, le monde est en crise et en crise financière notamment. Mais nous ne sommes pas en crise, nous sommes en Christ et je rends grâce et gloire à Jésus-Christ ici, à Dieu, à Jésus-Christ, à son Saint-Esprit. Je le dis encore ici, vraiment toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus-Christ et à son Saint-Esprit pour m'avoir autant béni. Ici, je prends le temps de vous témoigner de cette réalité ici. C'est tout simplement pour encourager tous ceux qui traversent des situations similaires, des épreuves similaires et qui se retrouvent peut-être plongés par l'ennemi dans la peur à se dire mais comment est-ce que je vais faire pour survivre quand je vois ce qui m'arrive financièrement ou ce qui arrive à mon compte bancaire. Eh bien, sachez qu'aux yeux et au cœur de Dieu, vous avez beaucoup plus d'importance qu'un compte bancaire ou que l'argent ou que quoi que ce soit. Nous savons que l'argent ne fait pas le bonheur. Donc, Dieu m'a démontré à quel point on peut vivre heureux, connaître le véritable bonheur, même sans avoir d'argent. Et je tenais à lui en rendre ici grâce et gloire. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ pour se mettre à l'abri de ce monde cruel. Eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède.
Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles là encore. Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement. Et surtout, n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouvert à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et voilà, d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.